Vous êtes sur DMTV Sport, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. DMTV Sport, votre chaîne YouTube dédiée uniquement au sport et plus particulièrement au football congolais. Nous avons présenté pour vous la situation de nos internationaux, notamment ceux qui avaient des matchs des coupes à jouer ou alors ceux qui étaient en passe en tout cas de gagner les championnats de leur pays. Nous sommes fiers de dire aujourd'hui qu'au moins 4 internationaux congolais ont fait plaisir en tout cas au public sportif de la République démocratique du Congo. Nous avons Dieu merci Mbokani qui a remporté avec son équipe d'Antwerp de Belgique. Vous le savez, ils ont battu 1-0 le club de Bruges. Antwerp reste en tout cas la seule équipe qui a battu le club de Bruges cette année en Belgique. Il y a également celui qu'on appelle demi-dieu, Chancel Mbemba, le défenseur du FC Porto, qui a remporté la Coupe du Portugal. C'était contre le Benfica de Lisbonne et Chancel Mbemba avait inscrit un doublé, vous le savez, et c'est grâce à ce doublé que son équipe a remporté cette coupe. Mais en même temps, Chancel Mbemba avait aussi remporté le championnat portugais, synonyme bien évidemment de leur qualification pour la Champions League européenne. Nous avons également Elia Meshak en Suisse qui a remporté le championnat suisse avec son équipe de Young Boys. Félicitations à Elia Meshak en tout cas, lui qui est arrivé en Suisse après des péripéties au niveau de la Belgique avec un contrat non signé à Anderlecht. Et finalement, Elia Meshak commence petit à petit à s'imposer dans cette équipe de Young Boys. Nous avons également un joueur qui a souffert en Angleterre mais qui a résisté et qui a continué en tout cas à travailler. C'est Niskins Kebano avec son club de Fulham. Niskins Kebano qui a remporté le play-off au niveau de l'Angleterre et qui rejoint les deux premières équipes du championnat de la deuxième division anglaise en première ligue anglaise. C'est en fait de Niskins Kebano que nous voulons parler, nous voulons vous présenter aujourd'hui avec cet exploit qu'il a eu à réaliser. Lui qui a eu en tout cas beaucoup de difficultés cette année, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. D'ailleurs, la moyenne de ses minutes sur le terrain cette année, c'est de 37 seulement, donc légèrement moins d'une mi-temps. Donc c'est dire que Kebano a bataillé dur. Mais visiblement, cette pause avec cette maladie à Covid-19 a aidé Niskins Kebano, probablement qu'il travaillait pour essayer de revenir au meilleur niveau. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que Niskins Kebano avec Fulham rejoignent la première ligue anglaise après leur victoire 2-1 en finale de play-off face à Brentford. Mais il s'avère que Niskins Kebano, qui n'a pas terminé ce match, était incertain lors du coup d'envoi de ce match et finalement l'entraîneur avait décidé de le monter sur le terrain avant de décider de le sortir à la 81e minute, alors qu'en ce moment-là le score était encore vierge, 0 but partout. Donc finalement tout s'est joué lors des prolongations. Kebano a été, je le rappelle, l'un des artisans de cette montée en première ligue avec ses débuts qu'il a eu à marquer au tour précédent en demi-finale. Il faut dire que le championnat anglais, ce qu'on appelle Championship, qui est la deuxième division anglaise, on a les deux premières équipes qui passent automatiquement en première ligue, en première division, mais on prend les 4 équipes suivantes, c'est-à-dire la 3e, la 4e, la 5e ainsi que la 6e qui jouent ce qu'on appelle les playoffs en demi-finale. Et au terme des demi-finales, on a les finalistes qui vont se disputer en tout cas une place pour compléter le podium
podium ainsi pour monter en première ligue. Alors cette année en Championship, on avait Leeds comme leader qui a terminé avec 93 points pour 46 matchs joués, suivi de West Bromwich qui a terminé avec 83 points pour 46 matchs joués, bien évidemment. Brentford, l'adversaire en finale de Fulham, avait terminé avec 81 points ex-aequo avec Fulham de Niskans Kebano. À la 5e position, nous avions Cardiff et à la 6e position, nous avons Swansea. Alors au niveau des playoffs, nous avons eu les combinaisons suivantes. Nous avons eu pour les demi-finales Brentford a matché Swansea et nous avons eu Fulham a matché Cardiff. Alors en ce qui concerne les demi-finales de Brentford, pour le match aller, Swansea avait battu Brentford par un score étriqué de 1-0, mais lors du match retour à Brentford a battu Swansea par 3-1, ce qui lui a donné son ticket pour la finale. Et de l'autre côté, Fulham se déplaçait sur le terrain de Cardiff où Fulham battait Cardiff sur la marque de 2-0 et sur les débuts, Niskans Kebano avait marqué l'un début contre Cardiff. Et au match retour, le match qui a déterminé en tout cas le passage de Fulham en finale, et là en première le match s'était soldé par une victoire de Cardiff par 1-0. Je rappelle que Cardiff menait par 1-0 et Niskans Kebano va égaliser. C'était en première période et ce sera 1 but partout. Et à la deuxième période, Cardiff prendra le dessus, mais insuffisant pour lui permettre d'aller en finale. Et c'est Fulham qui passera en finale et qui va matcher en tout cas Brentford. Alors au terme d'un match très disputé, un match qui va se solder sur la marque de 0 but partout au temps réglementaire, et les deux équipes vont jouer au prolongation, et ce n'est que lors de ces prolongations justement que Fulham prendra les dessus avec 2 buts contre 1 pour Brentford. Malheureusement, Niskans Kebano, je l'ai dit, était en dehors des terrains dès la 81e minute parce que déjà il était incertain pour ce match-là, mais l'entraîneur avait décidé quand même de le placer normal parce que en ce moment-là, c'est lui qui était le meilleur buteur de son équipe, parce qu'en demi-finale, c'est lui qui a eu à inscrire 2 buts sur les 3 de son équipe lors de ces demi-finales. Normal que l'entraîneur insiste pour le placer quand même sur le terrain. Niskans Kebano qui n'a pas été épargné cette année. Niskans Kebano en championnat a joué 16 rencontres, dont 5 seulement où il s'était retrouvé en position des titulaires. Il n'a marqué que 3 à petits buts. Si l'on compte maintenant les 3 matchs disputés en play-off, ça va lui faire globalement 19 rencontres jouées et les 2 buts marqués en play-off, ça fait au total 5 buts. Et Niskans Kebano avait donc une moyenne de 37 minutes sur le terrain. Donc avant le Covid-19, Niskans Kebano n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Ce n'est qu'après qu'il a eu à travailler, il a eu à avoir du temps de jeu. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut dire que son contrat avait pris fin depuis le 30 juin 2020, mais exceptionnellement, ça a été prolongé pour 2 mois suite à cette crise sanitaire due à Covid-19. Et c'était prolongé bien évidemment pour le bonheur de Fulham. Je dois dire que les dirigeants de Fulham en tout cas avaient du flair en prolongeant le contrat de Niskans Kebano de 2 mois. Il a eu à batailler dur. J'imagine qu'il était très motivé pour pouvoir rester avec cette équipe-là, en prouvant en tout cas de quoi il était capable. Et avec bien sûr ses prestations en boulet de canon lors des 2 derniers matchs, Kebano se trouve en position de force pour négocier, même si il ne trouve pas de terrain d'entente avec Fulham. Mais je dois dire que en ce moment même, finalement, d'après les informations que nous avons, Niskans Kebano finalement aurait prolongé avec Fulham pour 2 saisons. Donc ça, c'est une bonne chose pour Niskans
Kebano qui va rejoindre la première ligue. Et pour plus de visibilité, je crois que ce joueur qui est passé par le Paris Saint-Germain, qui était en Belgique, dont les talents n'est plus à présenter, dont le talent ne fait l'objet d'aucun doute, est certainement aussi un joueur qui pourrait intéresser, pourquoi pas, d'autres clubs au plus haut niveau, tant qu'il a la qualité. Hein, il peut jouer facilement au milieu comme en attaque. Niskens Kebano est aussi très habile face au but, et dernièrement il nous a prouvé qu'il savait aussi vraiment placer des bons coups francs et marquer des buts très importants, en tout cas pour son équipe. Nous sommes très heureux pour ce joueur hein, qui a fait montre de beaucoup de patience hein, et qui n'a pas cessé de travailler, alors que beaucoup le voyaient quitter Fulham, lui dont le contrat arrivait quasiment à la fin, on le voyait fini, mais voilà que Niskens Kebano a profité de cette prolongation de 2 mois seulement pour déjouer hein, tous les pronostics et ainsi prouver au staff dirigeant de Fulham hein, qu'il était un joueur avec qui le club pouvait en tout cas compter. Félicitations à Niskens Kebano, on peut dire qu'il vient de loin et on souhaite en tout cas bon vent pour lui, hein, vivement que les dirigeants puissent renforcer également cette équipe afin que le maintien au niveau de la première ligue soit leur objectif dans un premier temps. Voilà ce que nous voulions vous proposer par rapport aux prouesses hein, de nos joueurs congolais en général, mais en particulier par rapport à Niskens Kebano, lui qui est venu de loin, lui qui n'avait pas de temps de jeu lors de la première partie de la saison. Je crois même que si le coronavirus n'était pas là, Niskens Kebano probablement n'aurait pas prolongé à Fulham parce qu'on lui aurait donné certainement pas de chance. On peut dire que le coronavirus n'a pas fait que des malheureux. Peut-être que ça a permis à Niskens Kebano de prendre un peu plus conscience et de travailler afin de donner le meilleur de lui-même hein, et ainsi déjouer tout ce qu'on pouvait penser de mal hein, pour lui. Merci. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais donnez-nous vos réactions au travers des commentaires, hein, mais surtout abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DMTV Sport, cette chaîne qui est dédiée uniquement et totalement qu'au sport, plus particulièrement au football congolais. Et n'oubliez pas, une fois abonné, cliquez également sur la petite cloche juste à côté. Elle vous permettra en tout cas d'être notifié lorsqu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne. Merci encore une fois de nous avoir permis d'échanger avec vous pendant ces quelques minutes. Et nous nous retrouvons en tout cas certainement très prochainement pour un autre sujet concernant probablement un autre Congolais. Merci encore une fois. DMTV Sport vous dit au revoir.